Quand il s'agit de mixer reverb et delay, il y a une erreur beaucoup trop fréquente que je vois passer, c'est de mettre ces effets-là en insert sur votre piste de voix. Et donc là, le but de cette vidéo, ça va être de différencier insert et envoi, ou send en anglais. Donc là, je suis sur Logic, mais ça va être exactement le même principe sur Ableton, Pro Tools ou sur FL Studio. Les inserts, on va se mettre en vue console. Ici, vous avez votre tranche de console avec le fichier de voix qui est juste ici. Donc elle est pas mixée, mais on s'en fout, c'est pas grave. Donc on a une voix pop et on sent que c'est un peu sec, donc on veut ajouter une reverb ou un delay. Et donc la question se pose, en insert ou en send. Ici vous avez les inserts, donc les effets audio, et ici vous avez les envois ou les send. Les inserts, ce qu'il faut comprendre avec les inserts, c'est que 100% du signal va passer dans l'effet. Donc 100% du signal va être traité par l'effet. Alors oui, souvent maintenant dans les plugins, vous avez un bouton Dry Wet, qui est aussi appelé parfois Mix, où vous allez pouvoir doser cet effet. N'empêche que si vous le mettez par exemple à 20%, vous avez quand même 20% du signal d'origine qui part et qui est traité. Et donc vous perdez malgré tout un petit peu en clarté. Et en plus, si vous voulez appliquer des effets derrière ou avant, ça n'aura pas du tout le même impact que s'il n'y a pas votre reverb. Imaginez qu'après vous vouliez rajouter un EQ, un compresseur, une saturation. Et bah votre effet temporel, votre reverb ou votre delay, si vous l'avez mis en insert, il va être affecté aussi par ces effets. Et en plus de ça, vous n'allez pas forcément pouvoir traiter indépendamment cette reverb. Souvent aujourd'hui dans les productions modernes et sur des reverbs, on cherche à élargir la reverb, à l'équaliser, à lui donner un peu plus de texture en mettant de la saturation. En insert, si vous mettez votre plugin de reverb en insert, vous pouvez pas faire ça parce qu'en fait ça va à la fois affecter la reverb et votre signal d'origine, ce qu'en général vous n'avez pas envie de faire. C'est pour ça que c'est plus malin de mettre votre reverb sur une piste auxiliaire et vous allez envoyer votre piste principale, votre piste de voix, grâce à un send, grâce à un envoi dans cette piste auxiliaire. Comment ça fonctionne ?